Alors, sur le mariage homosexuel, on a l'impression que l'UMP, justement, est un petit peu divisée. Est-ce que vous irez dimanche manifester? L'UMP n'est pas divisée sur le fond. Et il y en a qui veulent manifester, oui, mais d'autres est-ce que c'est une pas, division? Ce sont des choix personnels. Et puis d'ailleurs, même ceux qui sont opposés au mariage homosexuel ou au mariage pour tous et aux conséquences de ce projet de société majeure et cette réforme dite de civilisation. Vous y êtes opposé? Moi, j'y suis opposée parce que d'abord, moi, ce qui me choque en ce moment, c'est le refus du débat du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement refuse de débattre sur ce sujet. Il refuse le débat aux élus et il refuse le débat aux Français. Et plus ça va, on se rend compte que les Français sont de plus en plus demandeurs d'un référendum sur ce sujet. Parce qu'au-delà même du mariage entre deux personnes de même sexe, ce sont les conséquences, les enjeux de ce projet de société. C'est Laurent Wauquiez qui propose. C'est une atteinte à la filiation, à la famille, au mariage, mais aussi aux droits des femmes et aux droits des enfants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on entend parler maintenant, c'est que non seulement on veut faire accéder la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes. Alors, le gouvernement, de ce point de vue-là, serait prêt à reculer. Ah non, j'ai encore entendu la porte-parole du gouvernement qui dit, effectivement, la PMA fera partie du projet. Mais Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, dit on pourrait retirer cette partie du texte. Non, elle a dit ça peut être aussi dans un autre texte. Donc ça veut dire qu'on va être inéluctablement, la PMA pour les couples de femmes homosexuelles va, parce qu'on est pour le mariage pour tous, pourquoi pas la PMA pour tous? Et la PMA pour tous, ça conduit à la gestation pour autrui, c'est-à-dire aux mères porteuses. Donc là, il y a des enjeux de santé, d'éthique, de droits des femmes, parce que c'est la marchandisation du corps des femmes qui est en jeu, mais aussi du droit de l'enfant. Moi, j'ai peu entendu parler de l'intérêt du droit de l'enfant dans ces débats auxquels nous assistons en ce moment. Mais s'il y avait que le mariage homosexuel, est-ce que vous pourriez Vous savez, nous avions favorable? une proposition en 2007 qui était dans le programme de Nicolas Sarkozy et que je devais mettre en œuvre en tant que garde des Sceaux, qui était l'union civile. Cette union était une revendication des homosexuels. Il était une revendication des homosexuels. C'était une union qui permettait de protéger. Union civile en mairie, c'est ce que propose demain Nathalie Kosciusko-Morizet. Qui était dans le programme de Nicolas Sarkozy. C'était une union, notamment pour les couples homosexuels, pour les protéger juridiquement en termes de patrimoine et de succession. Mais aussi, et nous avions souhaité mettre en œuvre aussi le statut du beau-parent. Le statut du beau-parent, ça permettait de donner un statut à une personne qui élève un enfant, dans le cadre d'un couple, quelle que soit l'orientation sexuelle d'ailleurs, mais qui n'est pas le parent biologique de l'enfant. Donc ces deux projets étaient dans le programme de Nicolas Sarkozy en 2007 et on n'a pas pu les mettre en œuvre parce que sur l'union civile réservée aux homosexuels, nous avions un problème de constitutionnalité. Donc il suffirait de remettre ce projet sur la table et de voir quels sont les obstacles juridiques pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais ça serait une bonne solution.